Bonjour les amis, c'est Gilles de Photoshop Techniques. Aujourd'hui, nous allons étudier un des réglages les plus importants de Photoshop. C'est aussi l'un des réglages qui fait le plus peur aux débutants. Et pourtant, vous allez voir, il n'est pas très difficile à appréhender quand on a compris sa logique. Et il va vous permettre de régler des tonnes de choses, autant en colorimétrie qu'en développement ou qu'en étalonnage. Je vous garantis qu'après cette vidéo, vous ne pourrez plus vous en passer. Vous avez deviné? C'est le réglage des courbes, comme cette image d'ailleurs. Alors, êtes-vous prêts? On est parti. Tout d'abord, comme tout réglage, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Soit un réglage incorporé au calque, comme ceci. Donc, en fait, nous avons l'arrière-plan, image, réglage, courbe. Ou alors, CTRL-M. Nous faisons les modifications que l'on désire et nous cliquons sur OK. Oui, mais voilà. Le problème est qu'une fois le bouton OK cliqué, les pixels ont pris des valeurs définitives et destructrices. Et si l'on veut revenir sur le réglage plus tard, cela est impossible. Donc, comme dans beaucoup d'autres vidéos, je vous conseille fortement de l'utiliser comme calque de réglage, plutôt comme ceci. Alors, CTRL-Z pour supprimer. Ici, le calque de réglage courbe. Nous pouvons faire les modifications. Et une fois que nous avons terminé, nous pouvons revenir dessus et de nouveau refaire d'autres modifications. En tant que calque de réglage, vous pouvez modifier son opacité, vous pouvez modifier son mode de fusion, vous pouvez l'écrêter au calque inférieur. Vous avez beaucoup plus de souplesse dans son utilisation. Nous allons maintenant rentrer dans le concept même du réglage. Créons un calque d'ajustement courbe. Ce réglage est très simple. Regardez-le bien, la partie droite représente les pixels clairs et la partie gauche les pixels sombres. Si l'on augmente leur valeur, cela les éclaircit. Si on les diminue, cela les assombrit. Facile, non? Exemple. Nous voulons éclaircir les pixels clairs. Que faisons-nous? Les pixels clairs sont ici, dans cette région. Nous allons à la rencontre de la diagonale et nous la relevons. Les pixels clairs deviennent encore plus clairs. Simple, non? Nous voulons rendre les pixels sombres encore plus sombres. Facile. Les pixels sombres sont à gauche, dans toute cette région ici. Nous descendons la diagonale vers le bas afin d'assombrir. Et nous venons de réaliser la typique courbe en S, qui permet d'ajouter du contraste à l'image, puisque ajouter du contraste n'est finalement qu'éclaircir les tons clairs et assombrir les tons sombres. Regardez l'avant-après. Avant, après. Avant, après. Jusqu'à là, je ne vous ai pas perdu. Allez, on poursuit. Admettons que vous vouliez remettre à zéro la courbe. Il suffit de cliquer sur ce bouton afin que les valeurs reviennent à l'origine. Alors, maintenant, disons que vous voulez éclaircir les pixels sombres sans altérer les pixels clairs. Donc, nous allons bien entendu augmenter, comme ceci, les pixels sombres. Mais on se rend compte que cela éclaircit également les pixels clairs. Regardez la diagonale. Au niveau des tons clairs, elle s'est relevée également. Donc, en son milieu, ici, nous allons créer un point que nous allons redescendre afin de retrouver notre diagonale dans les tons clairs, comme ceci. De cette manière,
uniquement les pixels sombres ont été éclaircis. Vous avez la possibilité de cliquer sur ce bouton pour en voir les résultats. Vous le maintenez enfoncé pour voir l'avant, vous le relâchez pour voir l'après. Avant, après. Vous me suivez toujours? Oui? Ok, on continue. Le réglage courbe contient la couche composite RVB, rouge, verte, bleu, ainsi que les trois couches des couleurs primaires, la couche rouge, la couche verte, la couche bleue. Rappelez-vous des couleurs opposées. Nous avons RVB d'un côté, rouge, vert, bleu, et CMJ de l'autre. Cyan, magenta, jaune. Rouge est l'opposé de cyan, vert est la couleur opposée de magenta, et bleu est la couleur opposée de jaune. On va garder cela en mémoire. Passons sur la couche rouge, grâce à ce menu déroulant. Ne vous inquiétez pas, la même théorie s'applique ici. Vous voulez rajouter du rouge aux pixels clairs. Les pixels clairs sont ici. On va à la rencontre de la diagonale, on crée un point, et quand vous voulez ajouter du rouge, rappelez-vous, pour ajouter, nous allons vers le haut, pour soustraire, vers le bas. Donc, ce point, nous le montons. Maintenant, vous voulez enlever du rouge dans les pixels sombres. Vous avez compris, nous allons dans la partie des pixels sombres, ici, nous ajoutons un point que nous amenons vers le bas. Mais regardez, lorsque nous faisons cela, du cyan se rajoute, on le voit bien ici, dans les tons sombres. Pourquoi? Simple, nous enlevons du rouge, et comme cyan est l'opposé du rouge, forcément nous ajoutons du cyan. Vous l'avez compris, en enlevant une couleur, nous ajoutons sa couleur opposée. Regardez sur un autre exemple. Allons sur la couche bleue. Et supposons que nous voulons ajouter du jaune dans les tons clairs extrêmes. Vous l'avez compris, il suffit de baisser le bleu dans les tons clairs extrêmes. Où sont-ils? Les tons clairs sont là, les tons clairs extrêmes sont les derniers tons à droite. Donc il suffit de monter, rencontrer la diagonale et nous descendons le point pour ajouter du jaune. Remettons à 0 ce réglage. Pour cette image, je vais vous faire un petit réglage perso. Une courbe en S pour un léger contraste, comme ceci. Puis je rajoute un effet d'atténuation dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo en remontant le point des tons foncés sur la couche RBB. Comme ceci. Puis, sur la couche bleue, je désire ajouter du bleu dans les tons foncés. Je prends le point extrême bleu et je le soulève pour ajouter du bleu dans les tons foncés. À peu près comme ceci. Dans le même temps, je descends les bleus pour ajouter du jaune dans les clairs. Comme ceci. On fait un avant, un après. Quel bel endroit, n'est-ce pas? On remet à 0. Entrons maintenant plus en profondeur dans cet outil courbe. Vous pourriez me poser la question, mais Gilles, comment se rappeler que à gauche cela représente les foncés et à droite les clairs? Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder les barres dégradées sur le réglage. Regardez, à gauche, nous avons du noir, ici, et plus nous allons vers la droite, plus cela s'éclaircit pour trouver du blanc. La même chose se passe sur l'axe vertical. Nous passons du noir au blanc en dégradé. Il faut penser que ce réglage va du 0
au 255. Donc, à gauche, vous avez 0 et à droite, 255. Et donc, la moitié, 128 au milieu. Le 0 étant le noir absolu, le 255, le blanc pur. Au milieu, le 128 étant 50% de gris. Idem sur l'axe vertical, le noir représente 0, donc 100% noir, et 255 en haut représente 100% blanc. Alors, pourquoi je vous parle de cette échelle de 0 à 255 ? Il y a une bonne raison à cela. C'est pour vous expliquer la présence de l'entrée et de la sortie, ici, au bas du réglage. Retenez bien, l'axe horizontal, c'est l'axe des entrées, et l'axe vertical, c'est l'axe des sorties. Donc, admettons que vous vouliez sélectionner les pixels ayant une luminosité de 128, c'est-à-dire les tons moyens. Il suffit de créer un point et d'inscrire 128 en entrée. Vous voulez que ces pixels aient une luminosité de 150. Pas de souci, il suffit de passer dans la case sortie et d'inscrire 150. L'image s'est éclaircie. Vous l'avez bien compris, cela prend les pixels de niveau de luminosité 128 et cela les augmente jusqu'à la valeur lumineuse 150. Remettons à 0 le réglage. Alors j'entends une autre question là-bas au fond. Oui, pourquoi cette ligne est-elle en diagonale? Eh bien voici la réponse. Regardez la partie à l'extrême gauche. Vous vous rappelez que cette partie représente le noir absolu. Et que si l'on relève ce point, on éclaircit. Et que si on abaisse, on assombrit. Alors, est-il possible d'assombrir le noir absolu, de rendre le noir encore plus noir? Non. C'est pour cela que ce point est tout en bas du graphe. Il ne peut pas aller plus bas puisqu'il est impossible de rendre du noir absolu encore plus sombre. De la même façon, pour le point en haut à droite, il représente le blanc absolu. Et comme nous ne pouvons pas éclaircir du blanc absolu, il rencontre le plafond du graphe. Voilà pourquoi cette ligne est en diagonale. Ceci dit, jetons un coup d'œil à comment tout ceci peut s'appliquer à des exemples concrets et profitons-en pour apprendre en même temps quelques astuces. Donc, regardez cette composition que j'ai créée pour vous. Elle est composée d'un paysage de montagne sur lequel j'ai rajouté un calque, une dame avec son chaton. Comme vous pouvez le constater, les couleurs de la dame ne sont pas en adéquation avec le reste de l'image et l'on comprend qu'elle a été rajoutée par compositing. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que cette photo donne l'illusion que cette dame avec son chaton était là en balade et que la photo a été prise à ce moment-là. Donc nous allons utiliser le calque de réglage courbe pour faire correspondre les bonnes couleurs et la bonne luminosité. Donc nous créons un calque de réglage courbe juste au-dessus. Si nous effectuons les réglages directement, nous nous apercevons que ces réglages s'appliquent également à l'arrière-plan, c'est-à-dire au paysage, mais autant qu'à la dame. Nous ne désirons appliquer ces réglages qu'au calque de la dame. Comment procédons-nous? Nous pouvons cliquer sur ce bouton. Cela crée un masque d'écrêtage. Nous le voyons grâce à la petite flèche ici qui indique que les réglages effectués dans ce calque de réglage courbe ne seront appliqués seulement qu'au prochain calque rencontré dans le sens de la flèche, ici au calque dame.
Donc, mettons déjà à 0 les valeurs et rapprochons-nous. Déjà, nous pouvons constater que les noirs ne sont pas aussi noirs que sur le paysage. Poussons ce curseur vers la droite. Mais tu ne nous as pas parlé de ce curseur. Oui, c'est vrai. Et ça vous perturbe peut-être. Regardez l'entrée à 15. Rappelez-vous, cela veut dire que tous les pixels jusqu'à la valeur de 15 seront du noir absolu, car leur valeur lumineuse en sortie reste à 0, et 0 représente le noir absolu. Passons maintenant à la couche rouge. Nous nous rendons compte que le visage de la dame est bien trop rouge, autant dans les tons clairs que dans les tons moyens. Il faut donc baisser ces tons rouges dans les tons clairs. Prenons un point. En entrée, nous mettons 200 et en sortie, 155. Nous avons donc baissé les tons rouges dans les tons clairs et moyens. Mais cela fait apparaître, c'est très visible sur le visage et sur les cheveux du cyan, puisque le cyan est l'opposé du rouge. On y remédie en remontant les tons clairs avec une composante 121 en entrée et 109 en sortie. Passons maintenant à la couche verte. Le calque de la dame contient une composante verte que l'on voit bien ici. Nous allons donc les abaisser dans les tons clairs et moyens, composante en entrée 200, en sortie 170. Cela crée donc une teinte magenta, puisque le magenta est l'opposé du vert que nous corrigeons dans les foncés. 90 en entrée, 90 en sortie. Nous ramenons donc grâce à ce point la courbe sur la diagonale des foncés. Passons enfin à la couche bleue. Nous pouvons constater un surplus de bleu dans la veste en jean. Donc nous allons abaisser ces bleus avec une entrée à 190 et une sortie à 160. Cela crée une composante jaune dans le visage, puisque vous l'avez compris, le jaune est l'opposé du bleu. Nous le corrigeons. Voilà, approximativement ici. Et maintenant, regardez bien. Avant, les couleurs ne correspondent pas du tout, et on sent que la dame a été rajoutée de façon logicielle. Après, voilà, c'est pas magnifique. Cela correspond absolument à l'ambiance, et la dame ne semble plus avoir été rajoutée, mais semble bien être présente lors de la photo. N'est-ce pas génial? Voici une autre utilisation du calque de réglage courbe. Nous pouvons également utiliser ce type de calque de réglage pour donner du peps à une image. Voici une image très jolie au demeurant, mais nous désirons lui donner un peu plus de pêche. Rajoutons tout d'abord un calque de réglage courbe. En gris clair sur le graphe, nous voyons un histogramme. Que représente-t-il concrètement? Vous êtes-vous questionné un jour sur celui-ci? En fait, il nous montre la quantité de pixels de chaque région. Ici, nous constatons que la majorité des pixels se situe dans les tons clairs, à droite du graphe, ainsi que l'absence de tons foncés extrêmes. En fait, la ligne horizontale nous montre dans quelle luminosité se situent les pixels, et la ligne verticale, le nombre de pixels dans cette luminosité. Donc, nous allons gagner en dynamique en approchant le curseur gauche des foncés juste avant le point où nous commençons à perdre du détail dans les sombres. Comment trouver le point où nous commençons à perdre du détail
dans les tons sombres, ici au bas du chignon et juste au-dessus des yeux. Regardez cette astuce. Enfoncez la touche Alt et tenez-la enfoncée pendant que vous déplacez le curseur vers la droite. Il faut arrêter le déplacement juste avant que les détails apparaissent en couleur à l'écran. Ici, je reviens un petit peu en arrière. 25. Regardons déjà l'avant-après, la photo est déjà mieux contrastée. Sur la couche bleue, je désire rajouter du jaune dans les clairs extrêmes. Je descends donc ce point jusqu'à ici. Ainsi que du bleu dans les extrêmes foncés. Je monte donc pour rajouter un peu de bleu dans les extrêmes foncés. Passons sur la couche verte. Nous désirons y ajouter du magenta pour supprimer cette dominante verte dans l'image. Ici, je vais vous montrer une alternative au placement des points sur la courbe. Il suffit de cliquer sur la main, ici, et de déplacer la pipette à l'écran. Sur la diagonale, le carré flottant nous indique quels sont les pixels qui sont en dessous de cette pipette. Il ne nous reste plus qu'à descendre le point jusqu'à l'effet désiré. Voilà. Nous ajoutons également ici un point afin de remonter le vert dans les tons clairs, ici, pour éviter qu'une trop grande quantité de magenta aille sur le visage. Passons enfin à la couche rouge. Nous baissons un petit peu ceci sur le visage. Et nous ramenons la courbe sur la diagonale. Et voici le résultat. Avant, après. Avant, après. Ce calque de réglage n'est-il pas magique? Si d'aventure vous trouvez le résultat un petit peu trop fort, vous pouvez baisser l'opacité. 70% à peu près, 75% me semble un bon compromis. Voilà, ce tutoriel est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il a répondu à vos attentes et que vous l'utiliserez dans vos flux de retouches dorénavant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un gros pouce vers le haut, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche afin d'être averti de toutes les prochaines vidéos. Vous pouvez également me laisser des commentaires en dessous ou des questions sur des points que vous n'auriez pas totalement intégrés. Pour ma part, il me reste à vous souhaiter une très belle journée et à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures artistiques. Salut!